Et ce que je veux dire, c'est que vous savez, quand je le réalisais, l'idée était que nous étions tous responsables. Mel Gibson termine actuellement un film qui s'inspire discrètement d'un livre ancien interdit, La Chute des anges. La descente du mont Hermon, l'histoire des 200 qui en sont descendus. Rien de tout cela ne figure dans la Bible que possèdent la plupart des chrétiens occidentaux. Tout se trouve dans le livre d'Enoch, un texte cité nommément dans le Nouveau Testament. Préservé pendant plus de 500 ans par une seule église en Afrique et caché à l'Occident si longtemps que lorsque la vérité a finalement éclaté, presque personne n'y a cru, jusqu'à ce que Gibson en fasse son film suivant, L'Écossais et les manuscrits. Pour comprendre comment l'Occident a perdu le livre d'Enoch et comment il a été redécouvert, il faut remonter à un homme James Bruce, un voyageur écossais d'une trentaine d'années. En 1773, il quitta les hauts plateaux éthiopiens, emportant avec lui 3 manuscrits écrits en gaze, la langue liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo. Bruce avait passé des années en Éthiopie à la recherche de la source du Nil bleu. Il avait survécu aux intrigues de la cour à la peste et à une guerre civile. Il parlait les langues. Il tenait des journaux intimes que personne dans son pays n'aurait cru. Et au moment de son départ, des moines lui remirent des exemplaires d'un texte qu'il considérait comme une écriture au même titre que la Genèse, les Psaumes ou le livre d'Enoch. Pour les moines, ce n'était pas une découverte. C'était simplement leur Bible. Ils le lisaient en goïs depuis bien avant que quiconque, dans le pays natal de Bruce, n'ait construit une église en pierre. Pour eux, lui en remettre un exemplaire n'avait rien d'extraordinaire. Pour Bruce, lorsqu'il l'ouvrit, ce fut comme un choc. Il reconnut le nom inscrit sur la page Enoch. Il avait lu des passages sur Enoch dans la Genèse. Toute sa vie, il avait entendu des auteurs chrétiens des premiers siècles faire référence à un livre d'Enoch perdu. Et il tient maintenant entre ses mains ce qui semble être le texte intégral. Ni un fragment, ni une rumeur, le texte complet. En Europe, ce livre avait fait l'objet de rumeurs pendant plus de 1000 ans. Les premiers auteurs chrétiens l'avaient cité. L'Épître de Jude dans le Nouveau Testament au chapitre 1, versets 14 et 15, le cite directement reprenant un passage qui correspond presque mot pour mot à un Enoch 1 à 9. Après cela, dans la majeure partie du monde chrétien, le livre disparaît. Non pas détruit ni interdit par un décret unique et spectaculaire, mais lentement siècle après siècle effacé des listes de ce qui était considéré comme l'Écriture. Vers le 5e siècle, il avait presque totalement disparu des églises de langue grecque et latine. Les théologiens en débattaient depuis plus de 1000 ans, sans jamais en avoir possédé une copie complète. Certains affirmaient qu'elle était réelle mais perdue. D'autres soutenaient qu'elle n'avait jamais existé dans son intégralité. Bruce détenait la réponse entre ses mains. Il ignorait encore son ampleur, mais l'Éthiopie l'avait conservée. La Bible orthodoxe éthiopienne compte 4 vinx et 1 livre, soit bien plus que les Bibles catholiques protestantes ou orthodoxes. Le livre d'Enoch est l'un d'eux. Lu en gaze chaque année, il est étudié et récité sans interruption depuis plus de 500 ans lors des offices liturgiques. Ce livre que l'Occident croyait perdu était lu chaque dimanche sur un autre continent. Bruce n'en avait pas conscience lorsqu'il descendit ses manuscrits de la montagne. Il pensait avoir fait une découverte insolite. En réalité, il avait rouvert une porte restée close depuis la chute de Rome. Et ce qui se trouvait derrière cette porte ne serait pas étudié sérieusement par les érudits occidentaux pendant encore 2 siècles. Ce que contient le livre. Voici ce que les rumeurs ont toujours laissé entendre. Le livre d'Enoch n'est pas un livre unique, mais 5 sections assemblées au fil des siècles. Les plus anciennes datent du 3e ou 2e siècle avant notre ère, et les plus récentes, probablement d'environ 100 avant notre ère. À l'origine, il était écrit en araméen et en hébreu. Des fragments ont été découverts plus tard à Qumran parmi les manuscrits de la mer Morte, copiés par des communautés juives qui le traitaient comme leurs autres textes sacrés. Suivez bien ce point, car la datation est essentielle. Les couches les plus anciennes du livre d'Enoch étaient déjà anciennes à la naissance de Jésus. Au moment où l'Épître de Jude le cite, ce livre est plus ancien que la majeure partie de ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament.
Il est intimement lié à l'atmosphère spirituelle du judaïsme du Second Temple. Il fait partie intégrante du monde dans lequel Jésus a grandi des synagogues, où il enseignait des villages qu'il a parcourus. Les débats entre ses premiers disciples existaient déjà avant même la rédaction du moindre évangile. Lorsque des archéologues ont mis au jour des fragments du livre d'Enoch dans les grottes de Qumran à la fin des années 1940, ils ont accompli ce que l'Occident n'avait pas réussi à faire depuis plus de 1000 ans, prouver qu'Enoch n'était pas une invention éthiopienne médiévale. Ils ont prouvé que ce livre avait été lu, copié et précieusement conservé par des Juifs vivant au même siècle que Jésus. Les manuscrits en gaze que Bruce avait rapportés d'Éthiopie et les fragments de parchemin exhumés d'une grotte de Judée racontaient la même histoire sur 2 continents et 2000 ans. Elle est attribuée à un personnage qui n'apparaît que très brièvement dans la Genèse, le temps de quelques versets seulement. Un homme nommé Enoch avant le déluge qui marcha avec Dieu et fut enlevé au ciel sans mourir. La Genèse relate cet événement et poursuit son récit. Le livre d'Enoch, quant à lui, prend le relais là où la Genèse s'interrompt. Ce texte prétend révéler ce qu'Enoch a vu là-haut, les anges, qu'il a rencontré les royaumes, qu'il a parcouru les secrets qui lui ont été dévoilés. 20 siècles après la rédaction de ces manuscrits, un cinéaste italien allait construire son film suivant autour de ce type précis de descente cosmique décrite dans le livre. Nous y reviendrons. Mais d'abord, il faut comprendre ce qu'Enoch a réellement vu la nuit où le ciel s'est ouvert. Le mont Hermon, frontière actuelle entre le Liban et la Syrie, lieu sacré pour presque toutes les religions du Proche-Orient ancien qui l'ont fréquenté, est enneigé la majeure partie de l'année et visible à des centaines de kilomètres à la ronde. Dans le monde du livre d'Enoch, c'est là que commence véritablement l'histoire de la souffrance humaine. 200 d'entre eux descendent. Le livre les appelle les veilleurs. Ce sont des anges, mais pas ceux qu'on voit sur les cartes de Noël. Ils ont des noms, des grades, des personnalités, et ils ont pris une décision que leur chef sait les condamner tous. Sur les pentes de l'Hermon, ils prêtent serment ensemble un pacte indissoluble. Quoi qu'il arrive, ils l'affronteront ensemble. Leur chef est Semjaza. C'est lui qui propose ce serment, car il craint que s'il agit seul, les autres ne l'abandonnent et ne potent le chapeau. Il le prononce à haute voix. Il les fait jurer. 200 jurent avec lui. Ils descendent, puis arrive Azazel. Azazel ne se contente pas de prendre une épouse humaine. Azazel enseigne. Il montre à l'humanité comment forger des armes, travailler les métaux, fabriquer des épées, des boucliers et des armures. D'autres observateurs enseignent d'autres choses. L'astrologie, la sorcellerie, la taille des pierres, la fabrication de cosmétiques. Pour le visage, la divination. Le livre est très précis. Il les nomme. Il décrit exactement l'enseignement de chacun. 20 instructeurs nommés, chacun avec un programme d'études interdit. Ce détail est important, car les auteurs du livre d'Enoch ne prétendent pas que les êtres humains ont inventé la guerre. Ils affirment que la guerre leur a été transmise par un enseignement venu d'ailleurs. La première épée, le premier siège, le premier poison, rien de tout cela n'était d'origine humaine. Tout a été enseigné. Puis viennent les enfants, fruits de ces unions. Le chapitre 6 de la Genèse les mentionne en une seule phrase et passe à autre chose. Enoch, lui, ne passe pas à autre chose. Il nous dit ce qu'ils étaient des géants des Éthus, dont les appétits devinrent si insatiables qu'ils ont consumé tout ce que l'humanité pouvait produire, puis se sont retournés contre elle-même, puis les uns contre les autres. La terre gémit sous leur poids. Le sang imbibe le sol. Les archanges du haut des cieux implorent Dieu d'intervenir. S'ensuit le déluge, non seulement châtiment du péché humain, mais aussi intervention divine, purification d'une corruption, venue autant d'en haut que d'en bas. Les veilleurs eux-mêmes sont enchaînés sous terre, attendant le jugement dernier. Leur progéniture gigantesque est anéantie, mais selon le livre, leurs esprits se transforment en démons qui continuent de tourmenter l'humanité. Réfléchissez-y un instant. Ce livre affirme que chaque démon du monde spirituel trouve son origine dans une unique décision, prise sur une montagne
par 200 anges qui savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Ce n'est pas une histoire pour enfants. Ce n'est pas la version que la plupart des chrétiens modernes ont entendue dans leur enfance. C'est la version lue dans les synagogues, avant la naissance de Jésus, recopiée à Qumran, citée dans l'Épître de Jude, et préservée en Éthiopie pendant les 2000 années suivantes, tandis que le reste du monde l'ignorait. Et la descente du mont Hermon n'est que la première chose qu'Enoch voit. Si ce récit vous intrigue, prenez un instant pour vous abonner et activer les notifications. Cette chaîne explore les différentes strates de l'histoire biblique rarement abordées dans les sermons du catéchisme. Les prochaines vidéos approfondiront l'univers de ces textes anciens. Un voyage au cœur des cieux, et après la descente, le livre relate le parcours d'Enoch vers le haut. Il est guidé, dit le texte, par des anges. Il voit des choses que les yeux humains ne sont pas censés voir. Il contemple les entrepôts des vents, vastes chambres, où le vent lui-même est gardé sous haute surveillance, libéré par des portes spécifiques, par des gardiens spécifiques. Chaque vent a sa fonction. Chaque porte son ange. Le cosmos d'Enoch n'est pas un chaos se faisant passer pour l'ordre. Il est l'ordre incarné jusqu'à ses fondements, avec ses noms, ses fonctions et ses règles. Si les humains ont parfois l'impression d'être dans le chaos, c'est parce qu'ils ne peuvent voir les gardiens. Il aperçoit un lieu obscur divisé en chambres, où sont triés les esprits des morts les justes dans une chambre, les impies dans une autre, tous attendant le jour du jugement. Le livre est concret. Il décrit l'architecture, les murs, le silence qui règne dans les chambres de ceux qui ont péri injustement. Il s'agit des chambres réservées à ceux qui sont morts, leurs crimes ayant été découverts. Les morts ne disparaissent pas. Ils sont conservés. Il y a ensuite le livre des paraboles, la partie datée approximativement du 1er siècle, avant notre ère. C'est dans cette partie qu'apparaît un personnage appelé le Fils de l'homme, un juge céleste. Il apparaîtra à la fin des temps. Il jugera les rois et les puissants de la terre. L'expression « le Fils de l'homme » se répète. Or, lisons les évangiles. Jésus se désigne lui-même comme le Fils de l'homme plus que par tout autre titre, plus que Christ, plus que Seigneur, plus que Fils de Dieu. Et le langage qu'il emploie pour décrire ce que le Fils de l'homme accomplira à la fin des temps, le jugement des nations, le rassemblement des élus, correspond de façon troublante au langage du livre des paraboles écrit avant sa naissance. Les érudits débattent de la part d'influences directes et de la part d'une atmosphère apocalyptique partagée. Ce débat dure depuis plus d'un siècle, mais le lien n'est pas une invention. Quiconque lit les deux textes peut le constater. La question est, que faire de ce que l'on voit? Pourquoi a-t-il été omis? Voici le point crucial si le livre d'Enoch a exercé une telle influence, si Jude le cite dans le Nouveau Testament lui-même. Pourquoi n'est-il pas présent dans votre Bible actuelle? La réponse ne réside pas dans une décision soudaine et radicale, mais dans une lente évolution. Après la destruction du Second Temple, en 70 après Jésus-Christ, les rabbins du judaïsme ont établi un canon plus restreint des Écritures hébraïques, et le livre d'Enoch n'y a pas été inclus. Certains érudits estiment que son insistance sur les anges déchus et le dualisme cosmique ne correspondaient pas à la vision rabbinique de la responsabilité éthique humaine. D'autres soulignent sa dimension mystique et apocalyptique, très différente du ton juridique et historique que les rabbins souhaitaient préserver. Le livre était jugé trop cosmique, trop vaste, trop dérangeant. Dans le christianisme primitif, la situation était plus complexe. Certains auteurs chrétiens des premiers siècles appréciaient ce livre. D'autres se montraient méfiants à son égard. Différentes régions utilisaient différentes listes. En Afrique du Nord, certaines églises lisaient le livre d'Enoch en même temps que la Genèse. En Asie mineure, d'autres n'en avaient jamais entendu parler. Certains évêques le citaient dans leurs sermons, tandis que d'autres demandaient à leurs fidèles de l'ignorer. L'Église primitive n'était pas une institution unique prenant des décisions unilatérales. C'était un réseau de communautés qui peu à peu élaboraient leurs écritures communes. Au 5e siècle, dans l'Orient de langue grecque et l'Occident de langue latine, le livre d'Enoch avait largement disparu de la Bible chrétienne.
Il n'a pas été expurgé lors d'un concile, mais simplement mis de côté les évêques et les conciles s'étant accordés sur des listes plus courtes et plus précises. Le livre n'a pas été brûlé. Et oublié, ce qui constitue d'une certaine manière une forme d'effacement plus durable. L'Éthiopie n'a pas suivi cette voie. Le christianisme éthiopien, dont les racines remontent au 4e siècle, a conservé le livre d'Enoch au sein de ses écritures et ne l'a jamais exclu. 21 livres. L'un d'eux est le livre d'Enoch. La liturgie éthiopienne en fait référence. Les commentaires éthiopiens l'expliquent. Des générations d'enfants éthiopiens ont grandi en entendant parler des veilleurs et des géants, tout comme les enfants occidentaux ont grandi avec l'histoire de Noé et de l'Arche. Voici donc la vérité plus étrange encore, que la version conspirationniste, le livre d'Enoch, n'a pas été effacé par un concile. Il n'a pas été enfoui sous le Vatican. Il a été préservé sans interruption et à la vue de tous par l'une des plus anciennes églises chrétiennes du monde. Tandis que la majeure partie du reste de la chrétienté s'en est éloignée sans jamais le déclarer. Personne ne l'a caché. Presque personne ne l'a lu. Et pour la plupart des chrétiens occidentaux, c'est la même chose, ce qui rend la question de savoir qui l'adaptera ensuite, et pourquoi beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. C'est là qu'intervient Mel Gibson. Studio Cinecittà Rome, fin 2025. Le tournage du film religieux le plus ambitieux de la carrière de Mel Gibson vient de s'achever. Si vous n'y êtes jamais allé, Cinecittà est un de ces lieux où le bâtiment lui-même fait partie intégrante de l'histoire. Construit dans les années 1930, il a servi de décor à Fellini, à Ben-Hur et à Cléopâtre. Ses plateaux de tournage sont immenses, dignes de cathédrales. Gibson l'a choisi délibérément. Le film a été entièrement tourné là-bas. Gibson est 69 ans. Il poursuit ce projet depuis plus de 20 ans. Il a été la cible de moqueries. Il a vu l'industrie évoluer sans lui à plusieurs reprises. En octobre 2025, le tournage s'est enfin achevé. Le résultat est le plus grand projet cinématographique théologique de l'ère moderne. Il y a 20 ans, Gibson réalisait La Passion du Christ, les 12 dernières heures de la vie de Jésus racontées avec une intensité qu'aucun grand studio n'avait osé aborder depuis des décennies. Le film indépendant ayant réalisé le plus gros succès au box-office américain depuis près de 20 ans. À l'époque, il puisait déjà son inspiration bien au-delà des 4 évangiles canoniques. Il a ouvertement admis avoir utilisé des images, tirées des visions d'Anne-Catherine Emmerich, mystique allemande du 19e siècle, en complément des récits évangéliques. Déjà alors, il s'aventurait au-delà des limites de la Bible. Ce n'était qu'un avant-goût. Il récidive en plus ambitieux. Le film s'intitule La résurrection du Christ. Lionsgate l'a divisé en 2 parties, dont la sortie en salle est prévue pour 2027. La première partie sortira le vendredi saint le 26 mars et la seconde le jour de l'Ascension le 6 mai 40 jours plus tard. Le tournage s'est achevé en Italie. La distribution a été presque entièrement renouvelée. Et le sujet ne porte plus sur les 12 dernières heures de la vie de Jésus. Le sujet est la suite. En janvier 2025, lors d'une conversation avec Joe Rogan dans son émission The Joe Rogan Experience, Gibson a annoncé le titre et a commencé à décrire son projet. Il a qualifié le scénario de trip sous acide, affirmant qu'il ne ressemblait à rien de ce qu'il avait lu auparavant. Il a ri en le disant d'un rire typique de ceux qui savent qu'ils s'apprêtent à entreprendre un projet audacieux et qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Lors d'une autre conversation avec le journaliste Raymond Ario, il a confirmé que le film aborderait la chute des anges. Relisez cela. La chute des anges. C'est cette même chute que décrit le livre d'Enoch. Le mont Hermon, les 200, le serment, la descente. L'enseignement d'une connaissance interdite à l'humanité. La corruption qui provoque le déluge. L'épisode le plus extra-canonique de la préhistoire biblique, mis en scène dans un film à grand succès. Gibson met également en scène la descente aux enfers. La descente du Christ dans le royaume des morts, entre la crucifixion
et la résurrection, un territoire que les 4 évangiles canoniques effleurent à peine. Il prend vie dans la tradition chrétienne primitive, dans les textes apocryphes, dans les écrits mystiques, et précisément dans ce monde biblique élargi, où s'inscrit le livre d'Enoch. Le Christ confronté aux anges déchus. Le Christ traversant les enfers. Le Christ rencontrant les mêmes êtres qui s'étaient agités sur Lermont des milliers d'années avant sa naissance. Voilà le schéma. Gibson a passé 20 ans à explorer des sujets que l'Église moderne a passés sous silence. Les visions et la passion d'Emmerich. Les veilleurs en enfer et la résurrection. Il n'a pas tenu de conférence de presse intitulée « La véritable signification du livre d'Enoch ». Il a fait quelque chose de bien plus retentissant. Il a consacré des décennies de sa carrière et les ressources d'une sortie mondiale en salle à affirmer que le récit cosmique que l'Église occidentale a mis de côté est précisément l'histoire qui mérite d'être racontée. Le film est cette affirmation. L'affirmation est la révélation. Quand Gibson a parlé de trip sous acide, il ne plaisantait pas. Il avertissait le public que la version de la résurrection qui arrivera sur les écrans en 2027 ne sera pas la version simplifiée et didactique à laquelle la plupart des spectateurs s'attendent. Il s'agira de la version que James Bruce a ramenée des hauts plateaux éthiopiens en 1763. C'est la version copiée à Qumran. C'est la version citée directement dans l'Épître de Jude. La version que la plupart des chrétiens occidentaux ignoraient, présente en eux-mêmes dans leur propre tradition. Imaginez le travail colossal qu'il a fallu pour porter ce récit à l'écran. Gibson, un cinéaste de 69 ans, met en scène la chute des anges décrite dans un livre que la plupart de ses spectateurs n'ont jamais lu, préservé par des moines, dans un pays que la plupart de ses spectateurs n'ont jamais visité, et dans une langue que la plupart de ses spectateurs n'ont jamais entendue. Chaque aspect de ce récit représente un combat qu'il a choisi de mener et qui s'apprête à devenir un film à grand succès en 2027. Ce que nous avons réellement mal compris, nous pouvons maintenant répondre à la question posée par le titre. Qu'avons-nous mal compris au sujet du livre d'Enoch? Nous pensions qu'il était perdu. Il ne l'était pas. Il a été préservé en guise en Éthiopie et lu chaque année lors des offices liturgiques, tandis que l'Occident a passé un 500 ans sans savoir où le trouver. Nous pensions qu'il était interdit. Il ne l'a jamais été. Ce texte se trouve dans la Bible de l'une des plus anciennes églises chrétiennes ininterrompues au monde de l'Église orthodoxe éthiopienne, Tewahedo. Et vous pouvez le lire ce soir si vous le souhaitez. Nous pensions que ces idées existaient dans un univers parallèle et occulte. Il n'en est rien. Elles sont citées dans le Nouveau Testament. On les retrouve dans les paroles attribuées à Jésus. C'est façon la conception qui avait laissé les anciens Juifs et les premiers chrétiens de et nous pensions surtout que le contexte cosmique de la Bible était simple. Un univers à 3 niveaux. Dieu au-dessus, les humains au milieu et le diable en dessous. Le livre d'Enoch bouleverse cette vision simpliste des anges au nom multiple 200, rebelles descendus sur terre par serment. Des géants, dont la mort a engendré les démons, des réserves de vent, des chambres des morts, et un fils de l'homme attendant la fin des temps. Le monde dans lequel vivaient réellement les auteurs de la Bible était plus vaste et plus étrange que la version que la plupart d'entre nous connaissons. C'est là le véritable malentendu, et non un complot, quelque chose de plus discret, mais d'une certaine manière plus difficile à accepter. Le récit complet a été préservé tout au long de ces temps. La plupart d'entre nous ignoraient simplement où il était conservé jusqu'à présent. Un cinéaste italien le projette sur un écran de la taille d'un immeuble. Un dernier mot. Bruce n'a pas vécu assez longtemps pour voir ce qu'il avait rapporté de ces montagnes devenir un phénomène culturel. De son vivant, il fut la cible de moqueries pour certaines de ses autres affirmations concernant l'Éthiopie. Les aristocrates londoniens se moquaient de ses récits de viande crue et de cours royales.
La traduction anglaise intégrale du livre d'Enoch ne parut qu'en 1820 et un des décennies après sa mort. Il fallut attendre encore un siècle pour que l'étude académique sérieuse de ce texte puisse commencer. Les manuscrits de la Mère Morte ne furent découverts qu'en 1947 et 1948. La découverte de fragments du livre d'Enoch à Qumran repoussa considérablement sa datation, la faisant remonter à une antiquité très lointaine. Bruce avait vu juste sur bien des points. Il n'a simplement pas vécu assez longtemps pour que ses intuitions soient pleinement reconnues. Aujourd'hui, 250 ans après que Bruce ait rapporté ses manuscrits du haut de la montagne, ces mêmes éléments sont portés à l'écran à Cinecittà pour une sortie mondiale en salle. La descente du mont Hermon, la chute des anges, la descente aux enfers. Un cinéaste qui a réalisé 2 des films religieux les plus marquants de l'ère moderne nous affirme à travers son œuvre que l'histoire ancienne n'est pas terminée et que cette version moderne, plus intimiste, n'en offre qu'une vision partielle. Imaginez la chaîne de transmission du livre jusqu'à aujourd'hui. Les scribes juifs des siècles avant Jésus recopiant l'araméen sur du parchemin à la lueur des lampes. La communauté de Qumran cachant sa bibliothèque dans des genres dans les falaises surplombant la mer morte avant l'arrivée des Romains. Les moines éthiopiens dans leur monastère de pierre, perchés sur des montagnes inviolées, lisant les mêmes mots en guise de génération en génération, sans jamais se douter que l'Occident les avait oubliés. James Bruce charge les manuscrits sur des bêtes de somme dans les Highlands. Un traducteur anglais du 19e siècle traduit enfin le texte en langue moderne. Des archéologues du milieu du 20e siècle extraient des fragments fragiles d'une grotte du désert. Et maintenant, une équipe de tournage en Italie le porte à l'écran. Le livre d'Enoch n'a pas disparu. Il attendait en Éthiopie et Qumran dans les bagages d'un Écossais dans une simple citation de l'Épître de Jude, qui pendant un 500 ans n'a suscité quasiment aucune interrogation. Dans un studio de cinéma italien où Mussolini rêvait jadis de propagande, un cinéaste américain aujourd'hui sexagénaire achève un film sur la descente des anges, et maintenant sur un plateau de tournage en Italie. Dites-moi en commentaire quel aspect de cette histoire vous a le plus marqué. Les 200 qui ont frappé Herman. Les passages sur le Fils de l'homme qui résonnent dans les évangiles. Bruce descendant la montagne en 1773 sans savoir ce qui l'attendait. Mel Gibson portant la descente des anges à l'écran en 2027. Je lis tous les commentaires et la prochaine vidéo sur cette chaîne suivra le sujet que vous me suggérerez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à bientôt